Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Nous allons partir dans la parole maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Nous allons continuer cet enseignement ce matin. Je vais vous demander de partir d'abord dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. N'oubliez pas que le passage principal, c'est Proverbe chapitre 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » J'ai promis de m'attarder davantage sur le travail. Le fait que vous devez entraîner vos enfants à travailler, à ne pas être des paresseux. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans notre nation, ce sont les paresseux qui achètent les concours. Ce sont les paresseux qui achètent le travail. Ce sont les paresseux qui cherchent l'argent facile. Quand on dit l'argent facile, ça veut dire que tu ne fournis aucun effort et tu as de l'argent. C'est la paresse qui entraîne ces choses-là. Entendre parler des corrompus, corrupteurs, machin, tout ça là, c'est à cause de la paresse. La paresse. Donc, il faut enseigner. Vous-même, parents, vous devez être des travailleurs. Et c'est ça que vous devez inculquer à vos enfants, d'être des travailleurs, de travailler pour éviter de se faire acheter facilement ou de se laisser corrompre facilement. Ça peut être la corruption même morale ou financière. Quand on est paresseux, on est exposé à toutes sortes de déviances et de mauvais comportements. Comprenez? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, on va prendre particulièrement l'exemple de l'apôtre Paul. Allons dans le passage que j'ai indiqué, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9, ou bien le verset 9, où il dit, donc aux Thessaloniciens, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci pour ta parole de ce jour. Merci pour ta parole de ces moments et de cet instant. Merci parce que tu accomplis ta volonté dans nos vies par elle.
aujourd'hui encore. Merci de disposer nos esprits à la recevoir et à l'appliquer au quotidien. Merci, ô Dieu, parce que tu es là et tu influences toutes ces vies qui sont sous l'influence de ce programme. Influence-les et conduis-les, Seigneur, à accomplir ce que tu as prévu pour elles, ces précieuses vies que toi-même tu as créées. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 26 février 2023. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les amis, enseignez, apprenez à vos enfants, à votre progéniture, à travailler, à être des travailleurs. Vous-même, soyez des travailleurs. Ne soyez pas paresseux. N'aimez pas la gratuité. J'ai déjà parlé sur le travail ici. Je crois que c'est à cette occasion-là que je vous ai enseigné de ne pas aimer la gratuité. Vous comprenez dans quel terme l'apôtre Paul parle ici, aux Thessaloniciens. Il dit ceci. Je vais reprendre ce verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous savez que ce n'est pas ce qui est vécu, ou ce qui est, vécu dans ce qu'on peut appeler l'Église moderne aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, ils n'ont rien à faire avec le travail parce qu'ils s'attendent aux dîmes et aux offrandes. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a glissé vers ce côté du travail? C'est parce que plusieurs peuvent penser, c'est ça que j'ai eu à souligner, j'ai dit, plusieurs peuvent penser que quand je dis que l'école ne sert à rien et qu'il faut mettre Dieu à la première place, que même votre travail ne doit pas prendre la première place. C'est ce qui est vrai. Parce que quand ton travail t'empêche d'être efficace avec Dieu, ça veut dire que ce travail-là ne glorifie pas Dieu, ce travail-là ne travaille pas pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est sur cette base-là qu'on est parti d'abord jeudi. Parce qu'il y a certains qui vont donc trouver des excuses. Pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas comme ils priaient avant? Pourquoi ils ne sont plus engagés comme ils étaient avant? Ils vont dire que c'est mon travail. Le travail. Le travail. Tu fais le travail là pour qui? Tu fais ce travail là pour qui? Il va dire l'école, l'école. Tu fais donc l'école pour qui? Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu. Pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Donc pour, en fait, accomplir le but de notre vie, qui est d'adorer Dieu et de le servir. Si ton travail t'empêche d'adorer Dieu, ça veut dire quoi? Tu travailles pour le diable. Même si ça te donne des millions, ou même si ça ne te donne rien, tu travailles pour le diable. Tu travailles pour le diable. J'ai reçu la correspondance d'une fille, de mes filles d'ici là, qui me faisait savoir les remarques que son père lui fait par rapport au travail qu'elle a. Déjà, pour un chrétien, c'est très déplacé comme remarque. Très déplacé comme remarque. Dire à sa fille qu'elle travaille le con. Parce qu'il juge que le travail est minable. La fille gagne 30 000,
et paye le taxi de 5 000 pour aller au travail. Donc c'est de l'esclavage. Le père, il s'est retrouvé, comme j'ai fait allusion à ça, il s'est retrouvé, ta bouche là n'est pas bien. Ce n'est pas ça que tu devrais dire à cet enfant. Si toi, tu es réellement donc un vrai père, un bon père, tu n'as pas besoin de t'attendre aux revenus de ta fille pour gérer la maison. Si tu es un vrai parent. Si tu es un parent responsable, tu n'as pas besoin d'attendre les revenus de ta fille, de tes enfants, pour gérer ta maison. La Bible nous le dit clairement, que c'est les parents qui amassent pour les enfants. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ces parents qui misent ou qui ont misé sur les enfants, c'est très mal placé. C'est très mal placé. Je vous dis que c'est diabolique. C'est diabolique. Que le parent va miser sur l'enfant. Que l'enfant va le sortir de la pauvreté. L'enfant va relever la maison, va relever la famille. C'est diabolique. Ce n'est pas divin, ce n'est pas de Dieu, ce genre de pensée-là. Et beaucoup de parents, même ici, comme celui que je viens de citer là, ont cette mentalité-là. C'est mauvais. C'est mauvais. Hey. En tant que parent, je dois me rassurer que mes enfants, ma famille, a ce qu'il lui faut. Et s'il n'y a pas, je vais me battre pour leur trouver ça. Je ne demande rien à l'enfant, je ne demande rien à la femme. C'est l'homme qui doit s'occuper de la maison, à tous les niveaux. C'est honteux pour un homme qui vit aux dépens de la femme ou qui vit aux dépens des enfants. À moins que tu sois déjà invalide. C'est honteux. C'est honteux. Ces hommes-là, gigolos, qui vivent aux dépens des femmes, ça c'est pas des hommes. Ça, c'est pas des hommes. Vous comprenez? Il faut changer cette mentalité-là. Il faut changer cela. Il faut changer cela. Vous comprenez? Les enfants ne sont pas là pour pourvoir aux besoins de la maison. Ce sont les parents qui doivent le faire. Comprenez cela. Ce sont les parents qui doivent le faire. Et déjà, même quand les enfants, s'ils ont, ils ont déjà affaire, et que ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes, et c'est ça même qui est prévu, qu'ils se prennent en charge, et ils fondent aussi leur famille. Mais s'ils n'ont pas encore fondé leur famille, et ils sont dans la maison, les parents, vous n'êtes pas obligés, et surtout les parents chrétiens, n'harcèlent pas l'enfant, n'harcèlez pas vos enfants à pourvoir à vos besoins. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous comprenez? Peut-être vous voulez que je vous donne ce passage, ce verset. Allons dans les Corinthiens. On va revenir sur notre passage qui, aujourd'hui, je pense même, peut-être on va revenir après le séminaire, puisque nous sommes déjà dans la semaine du séminaire. Nous sommes dans la semaine du séminaire. Le séminaire sur le mois, je veux dire, la semaine prochaine. Donc, à partir de jeudi, c'est déjà dans le séminaire, jeudi prochain, si. Mais la parole de Dieu nous enseigne. Je veux que vous ayez ce passage-là. C'est dans les Corinthiens. Corinthiens, c'est pas les premiers ou deuxièmes. Attends, je vais y arriver. Excusez un peu là. Les parents sont tenus à pourvoir ou à amasser pour les enfants et non les enfants pour les parents. Vous comprenez? C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible enseigne. Les parents doivent pourvoir aux besoins des enfants. Que tu sois seul ou que vous soyez en couple, il ne faut pas que vous ayez les regards
sur vos enfants. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je suis là. Verset 14. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Qui dit? L'apôtre Paul qui parle. Il dit, voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Comme ça vient même, ça, oh mon Dieu, ça rejoint même toujours ce qu'on a commencé à dire là. Paul se prenait lui-même à charge. Il dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Tous les parents, soulignez ça dans votre Bible. Ce ne sont pas les parents qui sont, je veux dire, ce ne sont pas les enfants qui sont appelés à amasser pour leurs parents. Ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Tous les parents doivent souligner ça dans leur Bible et travailler à cet effet-là. Et n'harcelez plus vos enfants. N'harcelez plus vos enfants à pourvoir aux besoins de votre maison. Alors que vous-même vous êtes là. Et vous n'êtes pas invalide. C'est un péché. Quand vous faites ça, c'est un péché. Et ne commettez plus ce péché-là. Vous voyez que ça rejoint tout ce que nous avons. N'en parlons pas. Voilà. Ça, maintenant, là, je vais également exhorter ceux qui sont dans la diaspora. Vous savez que c'est la pression que vous avez sur vous. C'est de la diaspora. Vos parents qui sont même des liaisons avec les églises familiers, vous harcèlent pour que vous puissiez pourvoir à leur bien-être. Hein? Ils ont investi pour vous et sur vous. Vous êtes devenu un fonds de commerce. Ils ont investi sur vous. Vous êtes donc allé en Europe pour leur faire de l'argent et leur envoyer cela. Vous voyez les histoires? Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec cela. Vous comprenez? Ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Comprenez cela. Et appliquez cela. Toi, enfant, un enfant chrétien qui est sous pression de tes parents, comprends que c'est une pression inutile qu'ils font sur toi ou qu'ils exercent sur toi là. Tu n'es pas obligé. S'ils ne sont pas, et souvent même, ce n'est même pas qu'ils sont réellement dans le besoin. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont réellement dans le besoin. Mais c'est juste parce que, je dirais même c'est des agents du diable qui sont là juste pour vous distraire. Hein? Ils sont là pour servir de liaison entre vous et les églises familiers, pour vous mettre mal à l'aise dans votre marche chrétienne. Vous voyez? Ne cédez pas à ces chantages-là, ne cédez pas à ces pressions-là, ne cédez pas à cela. Comprenez que ce sont les parents qui amassent pour leurs enfants et non les enfants pour les parents. Je le redis. Ok. L'apôtre Paul dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Notre travail et notre peine. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes chrétien, enfant de Dieu, que vous n'allez plus peiner pour gagner ou manger le pain quotidien. L'apôtre Paul parle du travail et de la peine. Donc, le gain facile, vous devez comprendre que ça s'apparente, et ou même, ce n'est même pas s'apparenter. C'est la paresse, c'est l'esprit de paresse qui entraîne l'esprit du gain facile. Le gain facile, la gratuité. Hein? C'est la paresse.
Beaucoup sont animés par la paresse. Quand je vous enseigne et je dis que rien ne doit prendre la première place dans votre vie, Dieu doit prendre la première place. Rien d'autre ne doit prendre cette place-là. Même pas votre travail. Même pas vous-même. Même pas votre famille. C'est Dieu qui doit prendre la première place dans votre vie. Mais vous devez savoir que le travail que vous faites, vous le faites pour honorer Dieu, pour le servir. Parce qu'en fait, quand nous allons lire les différents versets où Paul parle du travail, on comprend que ce n'est pas ce que vous avez dans votre entendement du travail. Pour vous, le travail, c'est pour vous sortir de la pauvreté. Pour vous, le travail, c'est pour vous faire émerger. Pour vous, le travail, c'est pour que vous soyez différent du pauvre. C'est pour vous, le travail, c'est pour que vous puissiez montrer que vous avez réussi dans la vie et que vous n'êtes pas comme les autres. Pour vous, le travail, c'est prétendre dire que l'on sache que vous servez un Dieu vivant. Donc, il faut qu'il vous bénisse et que vous puissiez montrer les fruits. L'ami, mon ami, je vais te dire que ces idées que tu t'es données du travail et surtout la réussite dans le travail, ce sont des mauvaises idées. C'est des idées charnelles, c'est des idées humaines, des idées diaboliques. Vous comprenez? Le travail, ce n'est pas tout ça. Le travail, c'est quand tu travailles. Ce que Dieu veut que tu aies en idée, c'est que tu travailles pour aider celui qui est dans le besoin. Dieu n'a pas travaillé pour lui-même. Écoutez, c'est de Dieu que nous tirons tout. Et nous voyons que Dieu est le plus grand travailleur. Entre nous, Dieu avait besoin de quoi pour travailler pendant 6 jours? Il avait besoin de quoi? Il a fait ce travail pour qui? Il avait besoin de quoi? Dieu se suffit à lui-même. Il dit, je suis le même, je ne change pas. C'est ça qu'il dit dans Malachie, je suis le même, je ne change pas. Et Hébreu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne connaît pas de changement. Il ne connaît pas de variation. Il ne varie pas. Mais Dieu s'est mis au travail. Et c'était pour faire quoi? Pour créer le monde et tout ce que cela comporte. Pour qui? C'était pour l'humain que Dieu a fait ça. C'était pour l'homme que Dieu s'est mis au travail. On comprend donc la raison fondamentale du travail. Le travail, quand tu te mets au travail, tu es enfant de Dieu, tu te mets au travail, c'est pour l'autre que tu travailles. C'est pour l'autre que tu travailles. Ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'autre. Donc un père qui va donc dire à son enfant, à sa fille, que tu es esclave, là où tu travailles là, et sa fille travaille aussi chez un chrétien, dit que tu es esclave, on t'exploite. Vous voyez, ça c'est païen. On travaille pour l'autre. On travaille pour l'autre. Donc, même s'il faut travailler, même si c'est donc esclave, c'est bien placé. Parce qu'on travaille pour l'autre. On ne travaille pas pour soi-même. On prend l'exemple chez Dieu. Lui-même, d'abord. Dieu a travaillé pour qui? Dieu a travaillé pour l'homme. Il n'a pas travaillé pour lui-même. Dieu n'avait besoin de rien. Et Dieu n'a besoin de rien. Jusqu'à présent, Dieu n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Et la Bible nous dit qu'il travaille encore jusqu'à présent. C'est ça que Jésus a révélé dans l'évangile de Jean. Et il fait ça pour qui? Il fait ça pour l'homme. Oh les amis, est-ce que vous pouvez comprendre que la chrétienté, c'est l'altruisme? La chrétienté, c'est être porté à aider les autres. C'est ça la chrétienté. La chrétienté n'est pas l'égoïsme. La chrétienté n'est pas l'arrivisme. Je suis arrivé, j'ai atteint le sommet, je suis à admirer, je suis un modèle, un exemple. Ce n'est pas ça la chrétienté.
dans ce domaine du travail ou de se faire des sous, de l'argent. Vous avez d'autres mentalités, des mentalités païennes, des mentalités enfériques que vous développez. Et vous prétendez que vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Quand vous avez ce genre de mentalité-là, vous n'êtes pas chrétien. Vous comprenez ça? Vous pensez, ce qu'on vous a enseigné dans le passé, là, dans les cases, c'est des mensonges. Prospérité, 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 prospérité. Abondance, abondance, abondance. Que quand tu as donc cru là, toutes tes entreprises sont bénies, la prospérité à gauche, à droite, machin, tu seras la tête et non la queue. Paul dit, écoutez ce que Paul dit. Revenons sur ça. On aura d'autres versets aujourd'hui. J'ai dit que peut-être on va revenir sur ça après le séminaire. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Notre travail et notre peine. Oh mon Dieu. Comprenez cela. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous vous rappelez, et les chrétiens de Thessalonique étaient bien conscients de ce que Paul a vécu chez eux. Ils ne mentaient pas. C'est pourquoi il leur demande de se rappeler leur travail et leur peine pendant qu'ils étaient chez eux, pendant qu'ils les évangélisaient, pendant qu'ils leur annonçaient l'évangile de Dieu. Ils étaient dans le travail et dans la peine. Dans le travail et dans la peine. Dans le travail et dans la peine. Je sais que plusieurs ici qui prétendent attendre la grâce ou la bénédiction de Dieu, dès qu'ils auront les moyens, dès qu'ils pourront avoir les moyens, ils ne seront plus prêts. Ils vont agir comme ce fou riche dans les évangiles. Que vraiment maintenant là, mon âme, tu as les biens, l'argent en abondance. Maintenant, il faut te reposer pour des années, pour manger et boire le fruit de ton travail. Tu as trop souffert. Il faut maintenant que tu te reposes et que tu manges. Beaucoup vont réagir de cette façon-là si jamais cette bénédiction descendait sur eux ou dans leurs entreprises. Vous voyez? Mais Paul dit dans le travail et dans la peine. Dans le travail et dans la peine. Le chrétien est appelé à travailler. Et c'est l'esprit-là du travail qu'il faut inculquer à vos enfants. Apprenez-leur à être des travailleurs. Et montrez-leur l'exemple en travaillant dur. Il faut travailler dur. Je n'aime pas les paresseux. Et vous allez constater que les paresseux sont ceux qui mangent le plus. Hey, et qui savent apprécier la nourriture. Oh mon Dieu. Je n'aime pas les paresseux. Même la Bible n'aime pas les paresseux. Ce n'est pas moi seul qui n'aime pas les paresseux. La Bible n'aime pas les paresseux. Et la Bible a donné des instructions claires concernant les paresseux. Je pense qu'on va d'abord aller là, avant de prendre autre chose. Allons dans toujours les Thessaloniciens là. 2 maintenant, 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6. Paul dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ce qu'il appelle le désordre ici, là, c'est la paresse. Comprenez? Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et ce qu'il appelle désordre ici, là, c'est la paresse. Verset 8, vous allez comprendre ça. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Vous comprenez donc? Mais dans le travail et dans la peine, les mêmes termes. Dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Vous comprenez ce que Paul dit? Oh mon Dieu. Ouvre les esprits de ces gens. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Comme beaucoup
qui sont engagés dans ce qu'ils croyaient être l'œuvre de Dieu pour être des serviteurs, des apôtres, des prophètes florissants, riches, pour montrer que leur Dieu est riche, leur Dieu les a bénis. Vous entendez des histoires, des conneries? C'est ça qui a foutu l'évangile en l'air. Le faux message de la prospérité. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Paul dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Et il continue, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Vous voyez, c'est ce que Paul appelle désordre, c'est la paresse. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous comprenez? Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Voilà ce que Paul dit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Lors de leur premier passage chez les Thessaloniques, c'est ça qu'ils démontraient et c'est ça qu'ils enseignaient. En travaillant, dans le travail et dans la peine. Dans le travail et dans la peine. Nuit et jour. Nuit et jour. Dans le travail et dans la peine. Nuit et jour. Paul travaillait de ses mains. Il fabriquait les tentes. Vous comprenez? Il n'était pas un fonctionnaire. Mais il travaillait de ses mains. Et la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Ne soyez pas paresseux. Démontrez-le à vos enfants que vous n'êtes pas paresseux et enseignez-leur à travailler. Pour ne pas se vendre aux sectes ou à la vie de débauche, vous devez travailler. Et ce n'est pas, vous ne travaillez pas pour montrer que vous avez réussi, gagné beaucoup d'argent, mais vous travaillez pour servir l'autre. Vous travaillez pour servir l'autre. Vous travaillez pour servir l'autre. Ayez cette mentalité-là. Et dans votre tête, retenez que dans le travail, il y a de la peine. Mais quand tu fais ça, tu transpires. Et sur comme ça, avec ton doigt, tu lances et tu dis gloire à Dieu. Et quand tu vas voir que tu as sorti quelqu'un de la peine, tu as sauvé une âme avec le fruit de ton travail, c'est une grâce et une bénédiction. Et c'est une couronne que tu vas recevoir. À cause de cela, vous comprenez? Dieu travaille jusqu'à présent. Peut-être plusieurs ne le savaient pas. Vous voyez, et même, vous, mon Dieu, que le travail qu'on fait, tu as un emploi, j'ai suivi, c'était lors du séminaire, c'était le séminaire de janvier ou bien de février, je ne sais pas, un esprit qui posait la question à une sœur ici, pendant les délivrances. La sœur là aime tellement l'esthétique. Elle a travaillé pour les esthéticiens dans les salons de beauté. L'esprit lui a posé la question, à quoi est-ce que ce que tu fais là fait avancer le travail de votre type, de votre Dieu? Vous voyez? Écoutez la question. En quoi est-ce que
ce que tu fais là fait avancer le travail de votre Dieu. Vous comprenez que le travail qu'on est appelé à faire doit être réellement pour servir Dieu, pour répondre aux besoins de Dieu. Et répondre aux besoins de Dieu, c'est répondre aux besoins des hommes, aux besoins des nécessités, aux besoins des âmes souffrantes. C'est pour cela qu'on est appelé à travailler. Vous voyez donc que si, au niveau de votre travail, vous êtes plutôt déconnecté de votre Dieu, ça veut dire que ce travail-là n'est pas pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce travail-là n'est pas pour Dieu. Ou tu fais ce travail-là pour toi-même et pour le diable. Parce que si tu fais un travail où Dieu a la première place et où il gagne, ce travail-là, non seulement tu vas bien le faire, tu ne seras jamais fatigué, même comme ce sera pénible, mais tu comprendras que tu es à ton poste et tu ne pourras pas te déconnecter de Dieu parce que tu fais ce travail. Tu ne pourras pas. Je voudrais que vous puissiez, je n'ai pas le temps vraiment aujourd'hui, mais je vais vous demander un exercice. L'exercice, c'est souvent bien. Parcourez la Bible. Vous allez remarquer que la plupart des gens que Dieu a eu à utiliser, c'était des travailleurs. Et Dieu les a souvent appelés à leur poste. Et la plupart ne travaillent même pas avec des pasteurs ou des évangélistes ou bien à l'église où ils étaient des prédicateurs. C'était pas le travail spirituel. Je vais vous prendre un exemple d'abord, comme Moïse, par exemple. Quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse travaillait où et chez qui? Moïse travaillait chez un prêtre païen. C'est pendant son travail, en plein boulot, que Dieu se révèle à lui. En plein boulot. Vous allez voir que la plupart, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu appelait ses ouvriers ou ses serviteurs pendant qu'ils étaient en poste dans leur travail séculier. J'ai déjà enseigné ça ici. J'ai dit, si tu es paresseux dans ce que tu fais, dans ton travail séculier, tu ne peux en aucun jour prétendre que tu es serviteur ou servante de Dieu. En aucun jour. Je dis en aucun jour. Va faire les formations bibliques, va faire les théologies, va faire machin, tout pour dire que tu es devenu évangéliste, pasteur, docteur, PhD, machin, tout ça là. Démonologue ou bien islamologue. Tu ne pourras pas, si dans ton travail séculier, si tu es paresseux, tu ne peux jamais être serviteur ou servante de Dieu. Je vous dis la pure vérité. Les paresseux ne peuvent pas servir Dieu. Les paresseux ne servent à rien. Même la société ne sert pas. Regardez le gouvernement camerounais. C'est le gouvernement des paresseux. C'est pourquoi ce n'est que des voleurs. Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Ils servent à rien. Ce sont des paresseux, des vauriens. C'est pourquoi ils pillent la nation. Ils pillent la nation. Quand vous êtes paresseux, vous êtes bon à rien. Vous êtes bon à rien. Vous comprenez ça? Cela doit vous révolter. Donc, ceux-là qui prennent des prétextes, que maintenant là, ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible, ils ne peuvent plus évangéliser, ils sont plus réguliers à l'église à cause du travail. C'est leur travail qui les déconnecte de Dieu. C'est faux. Vous avez juste rétrogradé. Reconnaissez que vous avez rétrogradé. Et renouez votre relation avec Dieu. Et faites le travail qu'il vous a donc donné. Si c'est un travail qui vous a donné, qui glorifie son nom, faites ce travail et vous serez toujours en contact avec lui. En faisant fidèlement votre travail.
fidèlement au travail. Ça ne va pas vous déconnecter de Dieu. Jamais. Vous comprenez? Je peux vous aligner des exemples des hommes dans la Bible. Regardez. Quand Dieu appelle le prophète Élisée, Élisée était où? Élisée était au champ, avec ses ouvriers. Il n'était pas là juste pour superviser, mais il était là pour travailler, parce que lui-même travaillait avec une paire de bœufs. Il travaillait. Vous comprenez ça? Fouillez, vous allez voir. Oh mon Dieu, je vais citer qui, je ne vais pas citer qui. Tout cela que Dieu a eu appelé, allons même dans le Nouveau Testament. Quand Paul appelle, Jésus appelle Pierre, Jean et Jacques, ils étaient où? En plein boulot. C'était des pêcheurs. En plein boulot. Quand il appelle Matthieu, qui était fonctionnaire, il appelle où? À son lieu de service. Matthieu était à son lieu de service. Vous voyez? Oh mon Dieu. Oh Seigneur, aide ces gens à comprendre. Aide ces gens à comprendre. Le temps nous manquait. Hein? Je crois que nous allons revenir sur ça là après le séminaire. Mais je vais juste je vais terminer aujourd'hui, essayer de conclure aujourd'hui en vous lisant le passage qui dit quelle était l'activité de l'apôtre Paul. Allons dans Actes au chapitre 18. Actes chapitre 18. L'activité de l'apôtre Paul. Actes chapitre 18. À partir du premier verset. On va lire là-bas. Actes chapitre 18. Où il est donc écrit: Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et, comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Voilà le métier de Paul. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il faisait des tentes, il tissait des tentes et ça ne l'empêchait pas de prêcher. Ça ne l'a pas déconnecté de Dieu. Ça ne l'a pas déconnecté de sa mission. Il faisait cela. Vous comprenez? Tissant les tentes et prêchant. Vous voyez? Et on va voir verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Pourquoi est-ce qu'il s'est adonné tout entier à la parole? C'est parce que ses collaborateurs, et on les appelait comment? Silas et Timothée. C'est eux maintenant qui travaillaient, qui tissaient les tentes, pendant que Paul se donnait donc entièrement à la parole. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Tu ne peux pas ne pas avoir, quand tu n'as pas les résultats au niveau de ton travail séculier que tu fais, tu ne pourras pas avoir les résultats spirituels. Tu as compris ça? Quand tu es paresseux, tu ne peux pas être appelé au service divin. De la Genèse à l'Apocalypse, nous avons des exemples qui attestent ce que je dis là. Je n'invente rien. Vous comprenez? Je n'invente rien. Nous allons revenir sur ça jeudi de la semaine prochaine. Oui, nous sommes déjà à la semaine, le 26 aujourd'hui, jeudi prochain, si c'est le début du séminaire du mois de mars. Le séminaire va se terminer dimanche.
L'autre jeudi, je vais revenir sur cet enseignement et sur ce chapitre. Si tu as compris quelque chose, ou si tu veux que quelque chose reste dans ton esprit, mets-toi debout, lève-toi maintenant et demande à Dieu d'imprégner cette parole dans ton esprit. Si tu es celui qui travaille et qui ne voit pas les fruits de son travail, pose-toi la question de savoir pour qui tu travailles. Pour qui tu travailles? Est-ce pour toi-même ou bien pour Dieu? Pose-toi cette question-là et réponds franchement. Parce que toi-même, tu sais les ambitions que tu as dans ton cœur par rapport à ce travail que tu fais ou par rapport à ce travail que tu veux prendre. Tu connais les ambitions que tu as dans ton cœur. Tu sais les projets que tu as dans ta vie. Est-ce que c'est pour Dieu ou bien pour toi-même ou pour le diable? Ton travail glorifie qui ou va glorifier qui? Tes études glorifient qui ou bien vont glorifier qui? Que Dieu vous aide. Seigneur, aide ces gens, ces hommes et ces femmes. Aide-les à comprendre ce qu'ils sont appelés à faire. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis